Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Là, c'est le cas de le dire, c'est le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes, hein? À chaque année, on court tout le monde. Courir est un mot qui est de peu d'émotion, disons. Oui, mais on dirait que plus ça va, je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, là, mais il me semble que je me dis tout le temps chaque année, mon Dieu, j'arriverai pas dans le temps des fêtes en même temps que tout le monde. Ça prendrait 2 mois de novembre pour se préparer au mois de décembre. Pour se préparer comme il faut, mais on a tous la tendance à laisser aller au lendemain, ou même des fois, c'est parce que juste on n'a pas le temps, la vie, c'est pas évident. Puis donc, j'ai dit, tiens, ça serait bien de parler du temps des fêtes parce que autant c'est une idée généralisée que le temps des fêtes, c'est merveilleux, tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui détestent carrément le temps des fêtes pour différentes raisons et qui n'osent pas le dire. Parce qu'ils ont peur de se faire répondre, ben là, t'es bien plate, tout le monde aime les fêtes. Et honnêtement, mon Facebook a vraiment bien reflété, c'était 50-50. Ah, oui. Autant de gens qui aimaient les fêtes, autant d'autres n'aimaient pas et m'expliquaient pourquoi. C'était vraiment intéressant. Je me déplaçais au marché de Noël dans les derniers jours et puis je constatais, j'ai rencontré une personne, le temps des fêtes pour lui, là, c'est l'enfer total. Il trouve ça hyper difficile, que c'est de l'ouvrage et puis que c'est un paquet de responsabilités puis d'obligations réalisées qui fait que cette période-là, pour lui, elle est beaucoup plus difficile que les autres périodes de l'année, disons, pour être très poli là, dans le discours. Là. Effectivement. Et bon, c'est sûr que ça dépend toujours... chaque chose a des bons et des mauvais côtés, puis il faut que les bons côtés l'emportent sur les mauvais, mais pour certaines personnes, la balance n'est plus de ce bord-là. D'où l'idée de l'émission de cette semaine, oui. Pour ou contre le temps des fêtes, et comme tu le disais un peu en introduction de l'émission, ça a très bien réagi sur le web. Exactement, et j'ai eu aussi des messages privés. Des fois, les gens sont plus à l'aise de m'écrire en privé, et donc c'était extrêmement intéressant. Puis, c'était très respectueux entre les différentes personnes et les gens sortaient des raisons parfois auxquelles je ne pensais pas. Et moi, je m'en cache pas, j'ai hâte au 2 janvier. Je ne suis pas quelqu'un qui adore le temps des fêtes. J'aime la famille, ça c'est inestimable, mais tout le côté temps des fêtes, j'ai de la misère. Je suis pas une... Donc, je trouvais ça intéressant, je me sentais moins seule de voir plein de monde dire « Ah, moi, le temps des fêtes, plus capable. » Des fois, c'est une nostalgie qui est positive, mais parfois, c'est une nostalgie qui peut un peu amener à la tristesse et tout ça. Et dans la mise en situation de cette semaine, tu nous présentes bien les différents aspects. Exactement. Donc, selon un sondage de 2015, les Canadiens prévoyaient dépenser 1 551 $ en moyenne durant les fêtes. Ça comprend les cadeaux, voyages, décorations, divertissements. Ce sont les Albertains qui dépensent le plus au Canada, 2 255 $ juste pour les fêtes. Au Québec, c'est 1 060 $. C'est quand même beaucoup d'argent. Ça, on a déjà là un des facteurs qui fait que les gens aiment plus ou moins parfois le temps des fêtes. Oh, ma feuille est en train de partir. Puis, c'est un des facteurs qui revenait, ça coûte cher. Je ne veux pas seulement les cadeaux, tout le côté, surtout si c'est vous qui recevez les repas, etc., les décorations. Et évidemment, si vous partez en voyage dans le sud, par exemple, c'est une période de l'année qui coûte pas mal cher. Et puis, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi au niveau de l'ensemble des courriers électroniques que tu peux avoir reçus dans les dernières semaines, mais si on revient un peu dans le temps, dans le bout du vendredi fou de novembre et du lundi, le cyber-lundi, oui. Pour ne pas dire la semaine même, de la cyber-semaine à un certain moment donné. Moi, personnellement, j'ai été inondé de courriers de promotion de toutes sortes on dirait que ça devient comme un magasinage du temps des fêtes au mois de novembre où on devrait apparemment avoir des escomptes qu'on ne retrouvera pas dans les semaines qui suivent ce fameux vendredi fou, c'est le cas de le dire. Ça a fait même les médias là, en grande pompe. Ah oui, les gens dorment dehors. Surtout aux États-Unis, là, c'est très, très fort, le vendredi fou. Là. De plus en plus fort au Canada et aussi. Ici aussi, c'est la folie. Moi, je vois ça, puis un peu comme le Boxing Day, là, j'ai été une fois, jamais d'autre, ici. Puis on est juste ici, je veux dire, on s'entend, c'est pas les grands magasins de la ville. Puis c'est complètement fou, là, c'est bondé de monde, tout ça. Donc, oui, c'est un gros phénomène. Donc, les gens essaient de faire des bonnes occasions, mais au final, tu finis souvent par acheter plus parce que tu vois plein de choses intéressantes.
Et souvent, c'est par carte de crédit. Et Oui. comme on le disait tantôt, ça coûte cher, ça fait de l'endettement. Et les gens étaient peut-être habitués à s'endetter dans le mois de décembre. Mais là, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont commencé déjà l'endettement au mois de novembre. Ah, certainement, parce qu'on est extrêmement sollicité. Moi, juste pour donner un exemple, j'ai donné mon email à Star Trek Shop, un magasin Star Trek, puis il m'a envoyé un message de temps en temps. Mais là, j'ai 2-3 emails par jour. À chaque jour, là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Puis souvent, le tout orienté par rapport aux différents clics que tu as fait. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Donc, ils ont le don de trouver l'item là, qui vient nous chercher. Hein? C'est incroyable. Là. Si vous avez Facebook, là, moi, ça me fait vraiment rire. Admettons que vous allez voir sur des sites comme Amazon, etc., des objets. Bon, vous ne les achetez pas, mais vous allez voir un petit peu. Après, soyez pas surpris que sur votre Facebook, à droite, vous voyez le livre ou le morceau de linge que vous aviez spoté, puis vous hésitiez. Torturé. Là. Puis là, tous les jours, ils vont vous remettre le morceau de linge jusqu'à temps que tu dis « OK, il m'a l'acheté. Ah, Fait que c'est ciblé. Hein. Moi, j'ai vraiment des pubs de Star Trek, là, mais un autre, ça va être des pubs de voyage, de jeux vidéo. Donc, la pression est forte. Et ils ont vraiment l'opportunité de pouvoir nous rejoindre directement à la maison, derrière notre écran d'ordinateur. Oui, la publicité, avant, c'était juste la TV, maintenant, c'est partout. Ah, c'est le cas de le dire. Les Canadiens n'ont jamais été aussi endettés, comme on le disait un peu plus tôt. Selon BMO, 14 % du revenu disponible sert à payer les dettes, raison pour laquelle les dépenses pour le temps des fêtes sont stables ces dernières années. Il y a bien des commerces qui disent qu'ils vont aller chercher jusqu'à 4, 5, 6, 10 fois le chiffre d'affaires ordinaire des autres mois de l'année. 30 % commencent leur magasinage avant novembre. Tantôt, je parlais de novembre, mais là, c'est bien avant novembre. 39 % en novembre et 28 % en décembre. Donc, il faut le dire, je dirais, là, novembre, décembre, c'est les 2 gros mois de consommation là, pas mal généralisés, du moins en ce qui concerne l'Amérique du Nord en soi. Et les gens qui font leur chapeau, moi, honnêtement, je ne suis pas prévoyante à ce point-là, mais ceux qui commencent, il y en a qui commencent leur magasinage l'été, puis ça paraît beaucoup moins sur le budget, tu en achètes un par mois. L'amortir sur 12 mois, c'est merveilleux, ceux qui sont capables de le faire. Ou les cartes de crédit qui proposent de l'amortir sur 12 mois d'une façon différente. Oui, c'est ça. 62 % des achats se font dans les centres commerciaux. Du moins, on remarque tout de même une certaine baisse, mais c'est encore un pourcentage quand même assez élevé. Il y a les gens qui aiment encore pouvoir toucher le déplacement lié à tout ça. 49 % des gens prévoient magasiner en ligne, ce qui est une statistique qui ne cesse de croître. Et 8 % prévoient magasiner au sud de la frontière. Ça aussi, c'est encore quelque chose qu'on voit. Exactement. Et ça a pas mal baissé, évidemment, avec le taux de change. Les gens font moins ça, mais avant, c'était surtout ceux qui habitent près de la frontière. Là, pour eux, ça valait quand même la peine, mais de moins en moins maintenant. Parlons maintenant un peu plus du feeling dans la tête. Oui, mais bon, plusieurs personnes se sentent dépressifs au fait que, pourquoi? Bien, ça leur rappelle parfois un être cher, ils ont perdu leur chum, leur mère, etc. Aussi, il y a des gens qui vivent la solitude, il y a des gens, particulièrement, je dirais, dans les grands centres, qui ne connaissent pas leurs voisins, qui n'ont pas de famille. Donc, Noël peut être assez difficile. Aussi, il y a des gens qui vivent la pauvreté. Alors, vous imaginez, vous venez de perdre votre emploi ou vous vivez difficilement, pauvrement, et vous voyez toutes ces publicités et tout le monde avec les cadeaux, les magasins, ça peut faire mal. Tu sais, tu te dis, je ne peux pas offrir ça à mes enfants, par exemple. Ou le premier Noël de deuil aussi, qui peut être extrêmement difficile. Le premier Noël qu'on fête de l'être qui vient de disparaître dans l'année en cours, là, ça, c'est vraiment difficile à vivre. Là. Exactement. Et surtout si la personne est décédée pas longtemps avant. Mais on dit un deuil, souvent, ça prend 1 an parce que tu revis tous les événements sans la personne. Exactement. Donc, Noël sans la personne qui comptait beaucoup pour vous, là, c'est pas facile. Donc, il y a beaucoup de gens à Noël que c'est pas facile pour eux. Et aussi, durant la période des fêtes, il y a une espèce de pic de dépression hivernale à cause... évidemment, les jours sont plus courts puis il y a une plus faible luminosité. Je sais qu'il y a comme des lampes de luminothérapie. Je n'ai jamais essayé, mais il y en a... On ne parle pas des lumières de Noël dehors. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a expliqué que c'est vraiment fort là, comme lumière. Semble-t-il que ça marche. Moi, je trouve ça agressant. Ah oui, Moi, je suis plutôt du style peu d'éclairage. Il fait noir de bonne heure, on baisse l'éclairage au minimum. Puis, OK. Ben ça, c'est personnel à chacun. Là. Parce que je sais qu'il y a une certaine... est-ce que ça favorise une vitamine ou quelque chose du genre, là, ou une activation au niveau du cerveau qui permet d'avoir un équilibre plus serein, disons, mais moi, personnellement, ce genre de lampe-là m'agresse. Il y a un principe scientifique derrière la luminothérapie, là, quand même. Tout à fait.
Donc, Science qui est reconnue d'ailleurs. Je ne suis pas en train ouais. de dire que ça ne fonctionne pas, mais personnellement, je trouve ça agressant. Oui, bien c'est ça. Chaque personne est différente. Et aussi, continuer dans le côté psychologique, selon une étude, les 2 semaines avant Noël sont une des périodes de l'année où il y a plus de ruptures amoureuses. Ça m'avait surpris. J'avais été voir d'autres sites et c'est, entre autres, le Time Magazine qui avait fait une espèce d'étude là-dessus. Et honnêtement, si vous observez votre Facebook, vous allez voir qu'effectivement, il y a beaucoup plus de ruptures dans le mois de décembre, un petit peu avant les fêtes. Et pourquoi? Bien, pour plusieurs, c'est le bilan de fin d'année, puis le bilan ne se passe pas bien. Ils se disent, bon, ben non, c'est pas avec cette personne-là, je veux continuer. Il y en a d'autres aussi qui réalisent qu'ils n'ont pas envie d'investir du temps et de l'argent dans un cadeau. Dans le sens que trouver un cadeau pour la personne qu'on aime, c'est quand même... c'est un geste, c'est un engagement, je veux dire, on a... Fort de signification. C'est pas juste le fait, j'ai dépensé tant d'argent pour la personne, c'est le fait, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qu'elle aimerait, je veux dire, c'est une façon, c'est une attention finalement. C'est que si on n'y croit plus à la relation, de faire ce genre d'attention, ça peut être pénible pour la personne. Et aussi... c'est qu'il y en a qui se disent à l'approche des fêtes, ben ça me tente pas de passer les fêtes avec l'autre parce que souvent, on va voir notre famille, nos parents, des fois on reste à l'extérieur. Est-ce qu'on a envie de présenter cette personne-là à notre famille? Est-ce que c'est assez solide? Oui. Fait qu'il y a des gens que ça passe pas ce test-là. Ils se disent, ou si par exemple la personne avec qui on vit, elle a certains traits de personnalité qui nous énervent, genre qu'elle boit beaucoup, est-ce qu'on a envie que la personne boit beaucoup devant toute notre famille? C'est ce que l'étude expliquait, des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de ruptures avant Noël. Alors, souvent, dans le temps des fêtes, avec l'accessibilité facile à l'alcool, on peut découvrir certains traits de caractère des gens qui nous entourent, qui ne sont pas nécessairement les plus intéressants à découvrir, disons, ou à mettre de l'avant selon les différentes soirées à laquelle on peut assister. On en a toutes au moins un, chacun, dans nos familles respectives, je crois, ou au moins, du moins, déjà avoir vécu cette expérience-là dans notre vie de tous les jours. Oui, puis un conseil que je peux vous donner, c'est essayer de placer votre blonde, votre chum dans une situation où il y a de l'alcool pour voir avant comment il agit. Parce que vous pourriez avoir des méchantes surprises dans le temps des fêtes. Octobre-novembre, c'est les mois pour tester. Parce que sinon, vous pourriez peut-être avoir la honte de votre vie au temps des fêtes. Il y a des amis qui m'ont raconté des choses. Là, moi, ça me faisait rire, mais c'était moins drôle pour eux. Mais... Oui, tout à fait. Voilà. La maudite boisson. Des fois, là, c'est pas croyable. On voit une personne, puis lorsqu'elle a consommé de l'alcool, on dirait que c'est carrément, là, pas juste quelques traits, quand il y en a, c'est carrément un autre personnage. Là. Oh, oui, il y a des gens qui ne portent pas ça carrément. Ouais, là. pas, oui. La modération a bien meilleur goût. On débute avec les arguments contre, donc je débute? Oui. C'était mieux avant. Un commentaire de CL. Je suis pour les anciennes fêtes de Noël où c'était vraiment Noël avec la famille et non pour les fêtes d'Astor rendues trop commerciales à mon goût. C'est le cas de le dire. Dans les 100 dernières années, il faut le dire, il y a eu une évolution de la fête religieuse glissant tranquillement pas vite sur une fête commerciale axée sur une surconsommation qui est indéniable. Effectivement, et je rejoins ce commentaire-là. Tu sais, je dis, bon, moi, j'aime pas beaucoup le temps des fêtes, mais j'aime le temps des fêtes d'avant, par contre. Je me souviens, là, c'était vraiment la famille au sens large, là, toutes les tantes, les oncles, ça descendait de la ville, etc. Tu sais, c'est sûr aussi qu'il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont disparus. Donc, et le côté commercial, là, j'évite vraiment d'aller dans les magasins au mois de décembre, surtout les 2 semaines avant, là. Je trouve ça vraiment... c'est intense. Ah oui, c'est intense. Il y a du monde, puis là, les magasins sont ouverts jusqu'à 9 h tous les soirs. Puis c'est quand même incroyable de voir là, comment les gens, des fois, peuvent être en situation de dernière minute au niveau des cadeaux aussi. Là. Oui, et... Il y a une frénésie et un manque de temps flagrant qui s'observe dans les gens qui nous entourent. Oui, ça me fait penser aux Simpsons quand Homer allait chercher ses cadeaux au Quickie Mart à la dernière minute parce qu'il a oublié au dépanneur. Non, mais un petit... je peux pas m'empêcher de faire cette parenthèse-là. Le temps des fêtes approche. Moi, au temps des fêtes et au Boxing Day, ce qui me scandalise, c'est que les gens prennent les stationnements pour handicapés, les gens qui n'en ont pas besoin. Justement, dans cette frénésie-là, là, vous allez voir, tout est pris, les parkings sont tous pris, puis les gens se piétinent carrément, là, surtout on voit ça en ville, mais ici, je le vois beaucoup, les gens qui prennent les parkings, ça n'a pas de bon sens. C'est un manque de civisme, c'est juste une parenthèse parce que moi, ça
Ça me scandalise. De savoir-vivre. Voilà. Et on s'entend qu'une escompte n'est pas une raison pour ne pas respecter ce code d'éthique-là. Là. Effectivement. Autre commentaire? Surconsommation, c'est revenu, je pense que c'est le commentaire qui est revenu le plus. SM, Noël, à la base, c'est une fête familiale où l'on fête l'arrivée de Jésus en famille. Ça a été dénaturé par les magasins qui veulent faire des profits. La surconsommation, les cartes de crédit loadées, les soupers trop sucrés, l'arrivée prématurée de Noël tout de suite après l'Halloween, les chansons de Noël qui roulent en boucle. Ça prend beaucoup de place dans les Parce que différentes cette personne-là était tannée. Elle a continué à dire tous les artistes québécois ont leur album de Noël. Ouais, la personne était vraiment tannée. Puis moi, son commentaire d'Halloween, là, je lui ai répondu, selon moi, les employés du Dollarama travaillent la nuit de l'Halloween pour que le lendemain matin, les décorations de Noël sont là. Oh, oui. Ça va vite, hein? Ça va vite, là, tu rentres, là, les fêtes sont très marquées, là, ce magasin que j'aime, tout ça. Mais ça me fait rire parce que les décorations sont très, très marquées. Puis, il me semble que c'est de plus en plus de bonheur. Puis ce que j'ai remarqué cette année, là, c'est même en ce qui concerne les décorations extérieures de Noël, c'est arrivé extrêmement rapidement tout de suite après l'Halloween. En tout cas, ça, c'est une constatation que j'ai faite sur le territoire émerséen. Mais j'ai vraiment été surpris. Là, je me demande même s'il n'était pas déjà installé et qu'on a simplement mis le tout, l'électricité dessus. Allumé, c'est ça, oui. Autre commentaire, stressant. Un commentaire de JL. Moi, je n'aime pas le temps des fêtes, courir d'une place à l'autre, faire 13 heures de route l'hiver, budget serré, plein de cadeaux de Noël, l'endettement, la boisson, trop manger et voir du monde que ça nous tente pas nécessairement de voir, que souvent la politesse va vous amener à faire une certaine fréquentation en accéléré souvent dans le temps des fêtes. Un commentaire là, qui a dû pas mal refléter d'autres commentaires reçus, j'imagine. Hein? Oui, le côté stressant, tu sais, on est à même de le constater. Maintenant, moi, les fêtes arrivent, puis je commence à stresser. Avant, je stressais une couple de semaines avant. Là, je commence à stresser un mois et demi avant. Je me dis tout le temps... Tu répartis l'anxiété sur plusieurs jours. Sauf qu'elle est aussi intense, fait que c'est de même pour tout le monde. J'ai bien peur que oui, ça peut un peu te consoler. Les préparatifs, puis c'est plaisant, mais c'est le côté stressant est très, très présent. Là. Fait que, puis je regarde autour de moi, puis c'est pas mal le son de cloche que j'entends. Même les gens qui aiment les fêtes me disent « mais c'est stressant ». C'est parce que l'ensemble des responsabilités normales de tous les jours demeurent et il se rajoute cette frénésie-là, cette surconsommation-là de vouloir faire plaisir, l'organisation des différentes rencontres familiales. Des fois, on veut favoriser justement ces rencontres-là, mais quelque part, ça prend quelqu'un qui accepte de recevoir ou les échanges qui peuvent se faire à ce moment-là. Donc, veut pas simplement organiser un repas de Noël en soi, c'est beaucoup de travail et c'est une véritable preuve d'amour de recevoir dans le temps des fêtes les différents membres de la famille. Ça, je tiens à le préciser. Là. Effectivement, ceux qui reçoivent chapeau, honnêtement, moi, je ne pourrais pas le faire. Là. Je serais trop stressée pour recevoir des gens. Mais c'est toute une organisation. Incroyable. Je veux dire, ça ne sort pas comme ça du four. Là. C'est des jours et des jours de préparation. Là. C'est quelque chose. Et des heures de vaisselle. Oui. Oui. Mais par contre, ça peut être un plaisir quand tout le monde met la main dans le lavabo, pour ne pas dire la main à la porte, là, la main dans le lavabo pour aider. Parce que s'il y en a seulement un qui est pris pour tout faire cette vaisselle-là, c'est l'enfer. Ah non, c'est sûr. Ensuite, hypocrisie. WM qui nous dit « Je n'aime pas, je déteste même, je trouve le concept rempli d'hypocrisie. » Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce commentaire-là, ben oui, c'est vrai que, et je connais des gens, ils vont recevoir, puis il y a des gens qui ne supportent pas, mais ils vont faire des sourires quand même, ils vont leur donner des cadeaux quand même, comme, entre guillemets, ils n'ont pas le choix, ils vont recevoir. Donc, c'est dans ce sens-là aussi. C'est sûr que dans un monde idéal, je pense que ça serait mieux de se réconcilier à la base et on se sentirait mieux de voir la personne. Des fois, c'est pas toujours évident, là. Mais oui, il y a de l'hypocrisie dans... C'est considéré comme une période de l'année où on doit être ouvert d'esprit, ouvrir son cœur, une période de réconciliation, une période où on doit essayer de mettre de l'avant le fameux pardon là, dans la mesure du possible. Parce que lorsque cette hypocrisie-là, elle est présente et puis que les visites se font quand même, les personnes se rencontrent dans un lieu, qu'est-ce qui manque pour mettre un peu d'huile sur le feu? De la boisson.
J'ai entendu. Je ne le souhaite pas à personne, Non, mais des fois, c'est comme ça, on faisait exprès de réunir tout ce qu'il faut pour créer la chicane parfaite. Ah non, c'est... Moi, je suis chanceuse. J'ai jamais... Les fêtes ont toujours bien été chez nous, puis la boisson, les gens boivent pas beaucoup. Mais j'ai des amis qui m'ont conté des histoires d'horreur. C'est ça. C'est qu'il y a déjà un conflit familial, quelque chose qui va... Puis tu rajoutes la boisson, ça explose. Ah non, mais là, tu ne parles plus un an. Et c'est de valeur parce que... donc, ça serait dans un monde idéal que les gens arrivent à se réconcilier, mais c'est pas toujours évident. Il faut le bon vouloir des deux personnes. Exactement. Mais, Puis créer une atmosphère favorable justement à la détente et à la sérénité plutôt que d'y aller avec des sujets peut-être pas le meilleur moment de l'année de parler politique, un exemple ou des choses comme ça. Oui, ça comme exemple, ça pourrait être un autre sujet. Si un fan du Canadien puis de Boston, c'est peut-être pas le meilleur moment de parler. Heureusement, les Nordiques ne sont pas revenus encore. Non, mais, oh mon Dieu, ça, par exemple, quand j'étais jeune, là, j'avais un oncle canadien puis on était pas mal nordique. Ça virait pas mal, mais c'était drôle parce que c'était animé. Oui, à partir du moment où ça demeure dans un certain respect, ça va. Là. Puis moi, au niveau de l'hypocrisie aussi, quelque chose qui m'a toujours choquée, c'est que des fois, c'est de voir des parents qui ne sont pas du tout présents. Ils ont leur raison et qui achètent pratiquement le poney à Noël comme si ça effaçait tout. Tu sais, on voit ça parfois, là, ils disent axé sur le matériel. Qu'il y a des parents qui vont essayer de combler, ou des fois dans des familles aussi monoparentales, que le parent qui a plus ses moyens, qui va essayer d'acheter des gros cadeaux pour attirer l'enfant à lui. Moi, des choses, ça je vois ça un peu comme de l'hypocrisie. C'est pas le sens, je veux dire, on n'achète pas les gens avec des cadeaux. L'amour, ça s'achète pas, ça se partage. La présence, on remplace pas on compte pas une absence avec des cadeaux aussi. Fait que ça, c'est un côté que je trouve dommage. Je peux pas juger les gens, là, mais je trouve ça dommage quand même de transmettre cette espèce de valeur-là que les gens sont achetables ou... Mais faire attention, la société de consommation dans laquelle on vit, on associe souvent le bonheur, la réussite ou l'amour à une consommation, quelque chose qu'on a versus le sentiment réel qu'il représente. Là. Oui, puis il y a eu une pub, ça a passé il n'y a pas longtemps sur Internet, et on disait aux enfants, demande ce que tu veux au Père Noël, puis là, les enfants demandaient des choses des chevaux, toutes sortes de choses. Puis il y avait une liste, qu'est-ce que tu aimerais demander à ton parent? Puis c'était des choses simples, passer du temps avec moi, bricoler avec moi, etc. Puis après ça, on a dit à l'enfant, qu'est-ce que tu aimerais mieux? Que ta liste du Père Noël se réalise ou la liste pour ton parent? Puis ils ont choisi tous le parent. De quoi faire réfléchir. Ah, mais puis les parents étaient très, très émus de voir que il aurait cru que l'enfant aurait voulu une grosse affaire, mais il voulait juste du temps avec son parent. Il y avait une autre publicité aussi que j'ai vue. C'est une jeune femme assise dans une cuisine et puis il y a un narrateur qui lui demande quel est ton plus beau souvenir. Puis là, elle dit que c'était manger avec sa grand-mère, qui préparait des plats, etc. Puis là, il terminait en disant est-ce que tu préférais avoir $1 million ou garder ce souvenir-là? Puis, j'imagine que la personne était payée pour faire de la publicité. Elle a répondu qu'elle préférait le souvenir, là. Mais quand même, je trouvais qu'il y avait une belle valeur de transmise derrière le message. Là, définitivement. C'est un souvenir. Je te dirais ton plus beau souvenir, puis je te demanderais de l'échanger contre de l'argent. Une majorité de personnes axées sur les valeurs profondes seraient portées à répondre en je garde ça sur inestimable, c'est le mot. Donc, autre commentaire. Mélancolie, c'était... À ton tour. Ah, je suis rendu à mélancolie? À mélancolie, oui. Ah, d'accord. Un commentaire de EG. Je n'aime pas les fêtes non plus. Et ça fait quelques années que je ne fête plus ça. Ma mère est décédée en 2013 et c'est elle qui faisait les parties de Noël. En bref, ça me rappelle juste de mauvais souvenirs, surtout que je suis célibataire. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain, quand on perd un membre de la famille qui était un peu l'organisateur en chef et tout ça, souvent, ça devient difficile de prendre la relève ou de garder cette chimie-là de la personne qui créait cette chimie-là entre les différents membres de la famille pour créer des rencontres particulières. Puis il y a aussi, quand on parlait en introduction d'émission, quand on perd un être cher et puis qu'on a quelques Noëls par la suite à vivre cette fête-là, en l'absence de cet être aimé-là, souvent, ça peut créer des souvenirs, une atmosphère qui est un peu contradictoire. Hein?
Effectivement, donc c'est un très bon commentaire. La personne me disait elle, qu'elle se contente, elle va faire un petit repas avec son père et son frère. Mais fêter dans le sens large, non. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont vécu des deuils et c'est difficile. Puis la personne, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fin, elle rajoute « et je suis célibataire ». Les gens n'ont pas idée à quel point c'est pénible quand tu es célibataire. Moi, je suis célibataire à Noël presque à chaque année. Puis encore cette année. C'est la routine. C'est la routine. Puis c'est très difficile. Puis je dirais, il faut être célibataire pour comprendre là, à quel point on peut, même entouré de sa famille qu'on adore, on se sent seul pareil. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme une occasion de l'année ou que c'est une, j'allais dire un sentiment, c'est quelque chose qui se partage le temps des fêtes? Oui, définitivement. Et lorsqu'on est seul, ça accentue cette solitude-là? Puis moi, c'est ce que je trouve. Je trouve que Noël est une fête très romantique, encore plus que la Saint-Valentin. Et il y a tellement de films sur le sujet, comment c'est plaisant d'être... Puis tu sais, tu vois tous les couples autour de toi, sauf toi. C'est très dur, ça te renvoie toujours une image que tu es seul. Et c'est tellement plaisant de le partager avec quelqu'un. Donc, Noël, quand tu es célibataire, là, moi, j'aurais tendance à conseiller aux gens, là, faites-vous plaisir. Faites-vous un marathon d'une série que vous aimez, ou peu importe. C'est le temps là, de penser à soi. Si on est toute seule, là. Mais quand on est en couple aussi, il faut penser à soi. Et étant parfaitement conscient des petites faiblesses qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours personnelle, d'essayer de créer une atmosphère qui favorise là, de faire de cette fête-là, de ces jours-là qui se suivent et qui souvent sont pénibles dans le sens où lorsqu'on est seul, cette solitude-là semble s'accentuer sur une longue période, bien, de s'organiser peut-être d'avoir des visites d'amis ou se forcer à aller faire un tour ou justement, ça peut être s'asseoir devant la télévision et s'ennuyer une couple de séries télévisées qu'on aime bien et puis de quoi garder le moral puis manger des choses qu'on aime. Exactement. Des fois, c'est des petits détails. Moi, d'habitude, à Noël, je m'ajoute toujours un livre à moi, de moi. Je l'amène au réveillon. Puis les moments que je suis plus down, que je prends mon livre, puis je regarde un petit peu. Je suis avec les gens aussi. Mais ça m'aide, moi, à survivre dans le temps des fêtes. Donc, pour un autre, ça peut être un autre truc aussi, là. Donc, c'est... Survivre le moins fort. Hein? Oui. Quand je vous dis, il y a des gens que ça n'atteint pas, mais moi, les gens célibataires autour de moi, c'est vraiment une question de survivre au temps des fêtes. Carrément, là, c'est très, très, très dur. Je dirais au même titre qu'une personne qui n'a pas de famille, que tu vois partout les pubs où toutes les familles sont heureuses et unies, etc. Oui. Donc, l'image, la TV te renvoie toujours une image que tu dois être en couple dans une famille unie dans les fêtes. J'ai une famille unie, c'est merveilleux. Mais ça ne remplace pas le sentiment de solitude d'être célibataire. Je comprends très bien. Ensuite, dispendieux, IT. Moi, les fêtes, je trouve ça épuisant et puis c'est pas la meilleure saison pour voyager. Il faut arriver avec quelque chose, sinon on est cheap. Recevoir, pour moi, est un véritable casse-tête aussi. Donc, puis cette personne-là continuait son commentaire, puis effectivement, c'est pas toujours évident de savoir quoi offrir aux gens, surtout si on est invité quelque part. Puis, les maudits végétariens. Et ça, c'est dur, hein, s'adapter aux végétariens. Puis, mais c'est vrai que quand on reçoit, on veut faire plaisir. Puis comment faire plaisir à tout le monde et trouver le plat secret sans être obligé de faire 50 plats différents, malgré que j'en connais qui le font. Là. Ben, imagine la somme de travail. Je sais pas, là. C'est un dilemme en soi hein, d'en arriver à avoir la formule parfaite. Là. Ah oui, c'est pour ça qu'on les admire tant que ça, ceux qui ont été rassembleurs dans nos familles respectives. Là. Exactement. Moi, je pense à ma grand-mère, là. Je ne sais pas comment ce qu'elle faisait pour avoir sous sa responsabilité l'organisation du temps des fêtes. Là. On était des repas. Ma grand-mère faisait des repas de 20 personnes. Puis pour moi, juste même 3-4 personnes, ça me stresserait trop. Mais... Puis il n'y avait pas juste un plat. Hein? Non, c'est ça. Il y avait de la variété et tout le monde mangeait. Tu n'avais pas le choix d'y aller. Tu pouvais pas dire « Oh, je vois pas moyen de la lasagne. » Non, il y en avait pour tous les goûts. Ah non, exactement. Puis à la limite, ce genre, pour avoir connu ta grand-mère, elle sondait le terrain en plus pour savoir les plats de chacun. Là. Non, c'est vrai. Exactement. Donc, tout le monde en avait... tout le monde était content de ça. Ça a été un gros pilier, ça, dans la famille. Hein? Ouais. De mon côté aussi, la grand-mère, quand elle est partie, là, mes deux grand-mères, c'était... Ma grand-mère...
paternelle, c'était Noël. Ma grand-mère maternelle, c'était le repas du jour de l'an. C'est quand ils sont partis, là, ça a été gros. Là. Plus on vieillit, on dirait plus s'accentue cette nostalgie-là Ouais. qui vient jouer ces deux aspects de sentiment du joyeux et du mélancolique. Oui, on comprend mieux. Hein? Quand on est plus jeune, on ne saisit pas ça. Mais en vieillissant, ces personnes-là nous manquent encore plus. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre, et quand tu n'as pas de famille, un commentaire de AS, partout on nous claironne Noël en famille, mais si tu n'en as pas de famille avec qui passer Noël, ça serait le fun d'avoir d'autres modèles, histoire de ne pas trop se sentir poche. Tout à fait vrai. Oui, parce que tu vois, les annonces, c'est tellement cliché, là. La cliché, famille ça. parfaite, puis plein de cadeaux, là, qui est la famille en moyen, avec le chien, le chat, tu sais, tout est parfait. Un couple parfait aussi, tout va bien. Donc, les gens n'arrivent plus à s'identifier à ça. C'est tellement... mais c'est quand même le cliché qui circule. Ça fait quand tu... C'est un cliché commercial. Quand tu ne corresponds pas à ça, comme la personne le disait, elle, sa mère est décédée et le reste de sa famille ne font pas de réveillon. Elle fait quoi? Bon, là, elle fête avec son conjoint, son chien, mais ça met énormément de pression quand tu as l'impression que tu ne corresponds pas à ça ou quand toutes les filles de Noël, il y a toujours un petit couple cute, puis toi, tu es tout seul. C'est dur. J'oserais peut-être donner un petit truc. Tu sais, quand on se retrouve dans une situation, je ne sais pas, moi, la personne qui faisait les rassemblements habituels est décédée, ça va moins bien dans la famille, quelques petites chicanes, on est seul à la maison, tout ça. Et puis, on est un peu mélancolique et on a une vision un peu négative des choses. Peut-être essayer d'aider quelqu'un ou d'offrir quelque chose. Et c'est pas obligé d'être quelque chose en argent, quoi que ce soit, du temps, une visite particulière. Je crois même que c'est quelque chose que tu as peut-être un peu adopté. Vous allez voir les personnes âgées, petits spectacles, tout ça. Est-ce que, et je te demande en tant que témoignage personnel, est-ce que ça te fait du bien de faire plaisir aux autres? Ah, définitivement. Nous, c'est ça, depuis une couple d'années, on fait la musique à l'hôpital au 4e étage, au 400, et aussi à la Villa Pabot. Et le spectacle à la Villa, il est le 24 en après-midi. Puis ça m'a énormément aidée. J'avais toujours une mélancolie avec Noël, mais moi, maintenant, mon Noël, c'est ça. C'est quand je vais voir les personnes âgées. Ça fait plaisir de faire plaisir. Hein? Tu vois la joie dans leurs yeux, mais ils nous rendent tellement plus que ce qu'on peut leur apporter. Puis c'est le vrai sens de Noël comme avant. Tu fais de la musique traditionnelle, puis tu vois que les gens sont contents. Ça peut être un petit coup de téléphone, des fois, rien de plus. Un petit détail, des fois, fait toute la différence. Alors, d'aller faire du bien à quelqu'un... ou écrire une carte de Noël à une personne qu'on aime. Simplement, cette petite rédaction de lettre-là peut mettre du soleil dans notre cœur. Exactement. Et il y a plein de gens à l'hôpital, à la Villa, qui n'ont jamais de visite. Donc, ça vaut la peine. Même si vous n'êtes pas dans la parenté, vous pouvez vous faire des amis, des gens que vous pouvez côtoyer. Et c'est des gens qui ont beaucoup à offrir. Moi, depuis qu'on donne du temps, qu'on fait de la musique pour les personnes, là, mon Noël est vraiment... je me sens beaucoup mieux. Je trouve que c'est un beau témoignage. Ouais. C'est pour ça que j'ai osé te poser la question, même si c'était pas préparé au préalable. Et je connais même des gens qui sont seuls avec leur animal de compagnie, quel qu'il soit, et puis qui réussissent quand même à créer une atmosphère tout à fait agréable et pratiquement avoir des conversations très enrichissantes avec leur animal de compagnie. Hein, ça aide énormément. Je veux dire, je reviens beaucoup. du party de chez ma soeur, puis je reviens toute seule chez nous. Maintenant, j'ai 2 chats. Fait que je reviens pas toute seule, mes 2 chats sont là, puis ils m'attendent. Puis, des fois, on se surprend à leur donner beaucoup plus d'affection que ce qu'on pensait peut-être être en mesure de pouvoir faire. C'est comme des enfants, là. On les gâte, c'est épouvantable. Maintenant, nous allons glisser tranquillement, pas vite, sur le positivisme. Il y avait autant de contre que de pour, mais je voulais quand même terminer sur une note positive. Puis on est sur la même longueur d'onde là-dessus. C'est le temps des fêtes, il faut quand même essayer de la favoriser, cette onde positive-là. Et c'est même, je dirais, la mission première de l'émission, de toujours terminer, dans la mesure du possible, avec au moins un aspect positif des choses. Alors, est-ce que tu veux que je débute ou tu débutes? Oui, tu peux Parfait. débuter. Donc, magique, un commentaire de DB. Pour moi, le temps des fêtes, ce sont les grands-parents qui voient leurs petits-enfants. C'est un bon repas animé, c'est de la musique. Ce sont des décorations multicolores qui égayent la société. C'est l'amour qu'on prend le temps de se partager sans se soucier du lendemain. On sent ici que cette personne-là est dans une période de l'année qu'il aime beaucoup. C'est vraiment le sens de Noël. Ou qu'elle aime beaucoup, plutôt. Les fêtes d'avant.
Et c'est ce que j'aime beaucoup, cette espèce de magie-là. Et oui, honnêtement, moi, les lumières de Noël, quand je me promène dans l'auto le soir, j'aime bien ça. C'est un petit côté... Et puis, il y a des gens qui ils vont pas avec le dos de la cuillère. Ah, il y a des gens qui mettent du temps et de l'argent là-dedans. C'est fou, mais c'est très, très joli. Là. Moi, j'ai zéro talent en décoration. Je décore pas. Je n'ai pas cette faculté-là. Mais j'apprécie ce que les gens font, par contre. Ouais. Ouais, je trouve ça joli. Ça crée une atmosphère particulière, là, surtout là, quand il y a juste une petite neige qui tombe. Là, puis là, tu vas faire ta marche, puis il y a plein de décorations de Noël. On dirait que tout est là, à ce moment-là. Là. C'est féerique. Autre Du commentaire. temps en famille. Donc, Émile, je suis heureux de passer du temps avec ma famille. On est tricoté serré, comme on dit. Alors, mes peu de jours de congé, je profite de ma gang. Souvent, c'est l'occasion par excellence là, pour se réunir en famille. Hein? Oui. Donc, si vous avez la chance d'avoir une famille et surtout si vous avez la chance d'avoir une famille unie, profitez-en parce que moi, je me dis tout le temps, chaque année, je ne sais pas si l'année prochaine, il va en manquer un. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'oncles, de tantes qui sont partis, mais j'ai plus mes grands-parents. Puis j'apprécie d'avoir encore mes parents, mes sœurs, puis qu'il y a une très bonne entente. Mais il y a tellement de gens qui n'ont plus cette chance-là. Profitez-en et si vous êtes capable de faire la paix. Je sais que c'est pas toujours facile. Faites-le. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, quand quelqu'un disparaît, lorsqu'on n'avait pas fait la paix, des fois, ça nous reste en dedans. Et c'est ces souvenirs-là inoubliables qui créent une nostalgie positive par la suite. Exactement. En tout cas, pour moi, l'essence de Noël, c'est ça, c'est d'être avec les gens qu'on aime, que ce soit la famille, les amis. Occasion de revoir des gens, un commentaire de VA. Il y a plein d'occasions de rencontrer des gens que nous n'avons pas la chance de croiser à longueur d'année. Moi, mon plus vieux est parti, là. Il est à Kingston, en Ontario. Il revient dans le temps des fêtes. On a hâte de le revoir. Et puis là, ça crée... on dirait qu'on est content de se voir. Puis là, c'est le marathon des jeux de société. Puis on essaie vraiment là, d'être interactif et non pas être devant nos tablettes ou nos cellulaires ou notre ordinateur, chacun de notre bord de la maison. Là. On se force à jouer à des jeux de société. Ah, c'est nous aussi, là, on aime beaucoup ce catégorise, là, entre autres. Et c'est ça, on se met tout en famille, puis on se fait des soirées cochonneries, entre guillemets, là, avec les desserts qui restent de Noël, puis des chips, puis c'est pas très santé, mais on a beaucoup de plaisir. On joue à des jeux de société. C'est pas le temps de faire un régime le temps des fêtes, là, s'il vous non. plaît, là. Je pense qu'il y a trop de tentations. C'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Pas le bon timing. Non, il y a 50 autres semaines dans l'année pour le faire. Moi, je me dis, ces 2 semaines-là, là, on ne tombe pas dans cette dynamique-là de privation. Ensuite, ça peut être simple. AC qui nous dit « Je suis contre les dépenses d'argent exagérées. Je crois qu'une simple pensée fait grandement plaisir et que le plus beau cadeau, c'est d'être en famille et avec les amis. » Entièrement d'accord. Et je l'avais mentionné, je pense, l'année dernière. Nous, on a une nouvelle règle dans la famille. On n'a pas le droit d'acheter des cadeaux. On doit les faire à la main. Et une des raisons, c'est bon, ça coûte cher acheter des cadeaux, mais aussi on s'est dit ça va être davantage personnalisé. Le temps que tu mets dans ton cadeau, tu penses à la personne. Et c'est tellement le fun parce que les gens font des choses auxquelles on ne penserait même pas. Il y en a qui vont faire des recettes, ils vont te donner un pot maçon avec des biscuits qu'ils ont fait. Un autre va te tricoter un foulard. Un autre va te faire du chocolat maison, etc. Donc, c'est infini. On a des dessins, on a toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Et souvent, on va retrouver des cadeaux, j'imagine, qui ont une signature particulière, une signification particulière pour la personne à qui tu l'offres. Hein? Exactement. On essaie d'aller avec les passions des gens, les choses qu'on sait qu'ils aiment. Moi, souvent, je vais offrir des pierres, je ne vais pas lire des pierres pour les gens. Et donc, chaque personne a sa signature, puis elle essaie aussi d'y aller avec les goûts de la personne qui reçoit le cadeau. Et c'est super intéressant parce qu'on découvre aussi des talents chez les gens qu'on ne pensait pas nécessairement bons dans le bricolage ou des trucs comme ça. Et les gens nous surprennent. Puis on a tout un plaisir à faire ça. En tout cas, nous, dans la famille, là, ça a été une très bonne décision de faire des... J'imagine qu'il n'y a pas juste le plaisir de l'échange, il y a le plaisir de découverte de ce que les autres ont préparé aussi. Hein? Oui, c'est un double plaisir. Double plaisir. Et en tout cas, on rit beaucoup, hein, parce que les gens, souvent, ça finit à paraître humoristique, ces cadeaux-là. Donc, Et j'imagine qu'il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Oui, c'est ça. Tout en restant poli, bien sûr. Tout le monde fait son effort. Ambiance spéciale, un commentaire de VL. J'ai toujours aimé les fêtes, les vacances, la bouffe, le sapin de Noël, que j'ai toujours plaisir à décorer. Souvent, c'est une grande occasion à la décoration de l'arbre de Noël.
Les films cucu à la télé, dans un bon pyjama en flanelle avec un bon chocolat chaud, ça, c'est vrai que dans le temps des fêtes, il y a certains classiques cinématographiques qui reviennent année après année et qu'on a toujours le même plaisir à consommer. Hein? Exactement. Donc, l'image est bonne là, de ce qu'elle raconte. Il me semble, c'est quelque chose qui est plaisant pour tout le monde. Le sapin des boules, un exemple, avec Chevy Chase, là, dans le pyjama, chocolat chaud, est en business. Il y a ça, c'est Lumière de Noël. Moi, c'est un classique. Hein? Moi, c'est quand il descend la côte avec sa crazy carpette qui a ciré avec... Je l'avais tellement ri. J'ai écouté ça, je vais avoir 12 ans, 12-13 ans, là, puis je le ris encore quand je moi, le regarde. J'ai écouté ce film-là, je pense, 30 fois. Je ne me tanne pas. C'est les films des années 80. C'est pour ça qu'il repasse, ça. Oui, donc si vous n'avez pas vu ça, là, c'est vraiment très, très bon dans les films de Noël. As-tu vu la dernière version, hein? Deuxième génération? Non. Avec les enfants? Ah non, je ne l'ai pas vu. Ça a sorti il y a à peu près 1 an. Là. Puis c'est la même gang, mais on voit Chevy Chase et sa femme beaucoup plus âgés. Puis c'est son garçon avec sa femme puis ses enfants qui ont pris la relève de toutes les choses ridicules qu'on trouve à l'intérieur de ce film-là. Il va falloir que je t'envoie le lien, c'est vraiment spécial. Oui, ça m'intéresse. Oui. Moment spirituel. Je ne sais pas si oui. c'est à moi. Oui, c'est à toi. SD, c'est spirituel pour moi car c'est la naissance de Jésus-Christ. L'année passée, on a invité une dame âgée pour qu'elle passe un bon moment avec nous car ses enfants ne vont jamais la voir, elle est seule. Donc on parlait d'un geste concret tout à l'heure. Merveilleux. Là. Beau cadeau. C'est ça, Noël, c'est l'amour, l'amitié, c'est le bon moment de se réconcilier, de penser aux personnes seules. Je trouvais ça merveilleux. Superbe de comme commentaire, geste. Oui. Puis ce qu'elle me dit, elle dit, on n'est pas les seuls à faire ça. Puis ça me fait toujours penser aussi à mes amis du Liban qui vivent à Montréal, puis qui me disaient que c'est une tradition pour eux. Ils invitaient toujours une personne qui vivait dans la rue, une personne démunie, à faire le repas. Tu sais, il faut le faire, je veux dire, pas beaucoup de gens le feraient ici. C'est un beau geste. Puis moi, je me dis, chapeau, il y a tellement de personnes seules. Si on pouvait tous faire une petite chose comme ça, là, ça ferait tellement une grande différence. Puis on peut être extrêmement surpris de la répercussion que ça a sur notre personnalité, sur notre bien-être personnel de faire ce genre de geste-là. C'est le conseil que je donnerais aux gens qui ressentent vraiment beaucoup de tristesse durant la période des fêtes. C'est une façon d'aller chercher du bonheur par la bande. Exactement. Donc, c'est bénéfique pour les deux personnes. Là. Oui, c'est indéniable cet aspect-là. Donc, j'encourage vraiment les gens à le faire. Tout est une question de discipline. Un commentaire de CL. Vive les fêtes. Les gens n'ont qu'à se discipliner pour les dépenses et chacun est responsable du genre de Noël qu'il veut passer. Alors, je pense que c'est une personne qui est peut-être, qui s'est dit, c'est déjà assez d'ouvrage d'être heureux. Moi-même, je vais arrêter de me casser la tête avec les autres. Oui, c'est ça, exactement. C'est le même, je le ressens, là, en tout cas. C'est sûr, parce que, bon, on est maître de notre vie, on est maître de la façon dont on passe Noël. Mais on est quand même tous un peu dans un engrenage et c'est un peu pour ça aussi qu'on a décidé de faire des cadeaux à la main, c'est qu'on se rendait compte, on a tous une pression. On se disait toujours, on y va selon nos moyens, mais si tu as les moyens de faire un cadeau à 5 puis tu en reçois un de 30 de cette personne-là, ça te fait un malaise. Il y avait toujours des espèces de malaise, même si la personne te dit « Non, non, moi, c'est pas le prix qui est important ». Mais on se rendait compte qu'il y a des gens, des fois, qui étaient mal à l'aise parce qu'il y avait moins les moyens. Donc, on a éliminé ça en faisant les trucs à la main. Donc, même si on se dit on est maître de faire des cadeaux chers ou pas, on est dans un engrenage, on est tout un peu pris là-dedans. Là, on n'évalue plus les moyens, on évalue les talents. Ben, là, on évalue les talents et c'est vraiment drôle. J'imagine, oui. Mais c'est ça, parce qu'autrement... c'est pas évident et on connaît un peu les gens, on sait d'avance que la personne, elle va nous faire un très gros cadeau monétairement. Puis c'est dur d'arriver avec un cadeau qui est moins cher. Je veux dire, c'est dur d'avoir assez confiance en soi pour se dire, ben moi, gars, j'ai juste les moyens de ça. Ouais. On est tous un peu pris là-dedans. Je veux dire, c'est humain. On a peur de décevoir les gens. Donc, c'est ça aussi qu'on trouvait plate avec le côté commercial des fêtes et que, bon, on a éliminé avec nos histoires de fait à la main. Mais... fait à la main en Chine. Fait à la main en Chine. Mais les enfants reçoivent quand même de leurs parents des cadeaux achetés. Bon, ça, on a laissé ça, mais quand même entre sœurs, parents, tout ça, là, on le fait nous-mêmes. Une recherche d'équilibre, dans le fond. Hein?
Exactement. Donc, c'est dans un monde idéal, c'est d'arriver... Tu sais, quand on y pense, c'est ridicule de faire des cadeaux de Noël et de se mettre dans le rouge 2-3 mois après sur ses cartes de crédit. Tout à fait vrai. Tu sais, c'est un non-sens. On le fait pareil, mais c'est un non-sens. Donc, tu sais, il y a des moyens... Il n'y a pas juste la consommation, là. Il y a les relations humaines. Puis, à la limite, si on est seul, que c'est plus difficile et puis qu'on n'a pas beaucoup d'amis, que ça va pas bien dans la famille, bien, d'essayer de créer une dynamique là, qui va nous amener un peu de bonheur et de réconfort. Et comme je le disais en dernier cours, on peut même aller jusqu'à tenter d'aider ou de rentrer en communication avec quelqu'un. Et souvent, ça risque d'être gagnant parce qu'il y a quand même une certaine ouverture d'esprit générale. Du moins, je le souhaite. Je ne peux pas finir autrement que sur une note positive, une émission telle que Le pour et le contre pour le spécial de Noël, car c'est ce qu'on souhaite à tous, du bonheur, de la paix et de la joie pour la période du temps des fêtes. Ne serait-ce qu'écouter la messe de minuit en direct sur le canal communautaire, à la limite, les gens sont de bonne humeur, il y a toujours des super de beaux chants et souvent, il y a une petite parole de notre curé de Grande-Rivière là, qui saura peut-être faire notre soirée, faire en sorte qu'on va aborder les prochains jours avec positivisme. Exactement. Puis tu viens de résumer la dernière pensée qu'on avait eue qui nous disait « On peut personnaliser notre Noël ». PS qui nous dit « Il y a tellement de façons de célébrer les fêtes que c'est presque impossible de ne pas aimer ». Tout à fait. Donc, faites-le à votre façon. Pensez à vous, faites-le à votre façon. Puis, je suis certaine que vous allez trouver une façon de rendre votre Noël plus beau. C'est pas obligé d'être le standard avec le sapin de Noël, etc. Faites-le comme si votre Noël, vous, c'est d'écouter un marathon, une série, une nuit entière, ben ça sera ça. Faites-le, pourquoi pas. Donc, c'est Noël, gâtez-vous. Donc, pensez gâtez-vous. Oui. C'est le cas de le dire. Gâtez-vous et si vous pouvez gâter une personne seule, pas trop loin, faites-le. Donc, l'équipe du Pour et le Contre, j'imagine qu'on souhaite un joyeux Noël aux gens de la maison. Hein? Oui. On ne peut pas faire autrement. Puis nous, on va se revoir à la deuxième semaine de janvier pour les primeurs de 2017 déjà. Oui. Alors, première partie de saison incroyable. Exactement. Puis la beauté de la chose, c'est que ça revient l'année prochaine. En 2017. Merci beaucoup. Joyeux Noël.